hyper vitesse. Il fut un temps où le dessin animé était littéralement un véritable chef-d'œuvre. Et les génériques de ces dessins animés-là restaient gravés dans notre esprit pendant des générations. Toute notre vie quasiment en fait. Le dessin animé était comme un mini-événement de notre vie. Chaque épisode l'était. Et ces épisodes-là nous faisaient vivre tellement d'émotions, que ce soit de la peur, de la joie, de la compréhension des fois, de l'étonnement. Mais j'ai l'impression que maintenant, tout s'est effondré. Pourquoi ? On est passé littéralement de véritables pépites à des dessins animés fades, avec des designs bâclés, et j'ai l'impression des histoires qui ont été faites avec 3 neurones littéralement. Mais comment on a pu passer de dessins animés cultes, avec l'âge d'or du dessin animé dans les années 2000, aux dessins animés qu'on a maintenant? Eh bien, nous allons voir littéralement ici la descente aux enfers du dessin animé. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Je me souviens d'une époque où je rentrais chez moi et les dessins animés étaient littéralement un véritable feu de camp où ça nous permettait vraiment de décompresser et d'oublier les problèmes de la vie. Ok, même quand on était petit, on avait peut-être des problèmes, on avait une mauvaise note à l'école. Les dessins animés, c'était littéralement juste, on se posait et on oubliait tout. Et pour moi, le premier point et le point le plus essentiel, c'est le budget littéralement chute libre du dessin animé. On assiste littéralement au fast-food du dessin animé maintenant. Ok, avant, les dessins animés avaient vraiment une patte graphique à elle-même. Chaque détail était littéralement travaillé, on assistait vraiment à un buffet qu'on nous présentait. Avec vraiment des détails, des designs complexes, etc. Maintenant, j'ai l'impression que on nous balance quelque chose et on vous dit tenez, et si vous aimez, c'est bien, si vous aimez pas, c'est pas grave. Et c'est littéralement le fast-food du dessin animé. Mais pourquoi je dis ça? Ok, avant, littéralement, quand on avait un dessin animé, on attendait chaque dimanche pour avoir un nouvel épisode. Maintenant, c'est oh, t'as un épisode par-ci, un épisode par-là, les replays, etc. Et donc, au final, on n'arrive même plus à vraiment savoir si on aime vraiment un dessin animé parce qu'on en a tellement. Ok, et ça on le verra après. Mais je pense également que il y a eu tellement de problèmes, tellement problématiques. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une machine à cash. Ok, tu dessines, tu sors un univers, par exemple un film, un nouveau film, comme Baby Boss, comme Shrek, etc. Et t'as toujours besoin de faire une série. Regardez la série Baby Boss qui est sortie apparemment. Je regardais ça, j'ai vu que ma soeur regardait ça, et je me suis dit ah c'est quoi ça? Mais c'est une série Baby Boss, avec des animations littéralement saccadées qui n'ont aucun sens. Et donc on a prévu, littéralement avec ces séries-là, de laisser passer la quantité et l'efficacité à la qualité. Donc à chaque fois on essaye de trouver quelque chose pour engranger de l'argent, même si c'est littéralement du bullshit, c'est nul. Mais si ça génère de l'argent, des profits, et ben pourquoi pas faire une série, 2 séries, 3 séries. Je crois qu'il y a bientôt une série qui va sortir sur le truc avec les émotions, ouais, je sais même plus. Bref, vice versa, voilà. Vice versa avec les émotions. Donc on a la série Vice Versa qui va bientôt arriver, mais encore une fois, ça va être un truc saccadé qui n'aura aucun sens parce que on n'a pas besoin de mettre de budget là-dedans. C'est déjà des séries qui ont explosé, donc forcément, enfin des films qui ont explosé, donc forcément on n'a pas besoin de s'investir à fond. On sait que les gens vont regarder, ok? Donc c'est vraiment pour engranger de l'argent à fond. Et au final, on n'a pas besoin de ça, nous, dans notre thèse, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce genre de dessin animé là. Et vraiment, littéralement, tous les designs des dessins animés sont simplifiés au possible. Les animations sont saccadées au point que ça en devient vraiment ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça marche maintenant. On fait passer la quantité à la qualité. Avant, c'était un plat étoilé. Maintenant, c'est un plat surgelé. On te balance à la gueule et t'as l'impression que c'est peut-être la même chose, mais au final, quand tu creuses un petit peu, ben, c'est nul. C'est littéralement nul. Et je pense que le deuxième point, c'est que on assiste à une génération de clones. Une génération de clones, c'est-à-dire que tous les dessins animés maintenant se ressemblent. Tout le monde se copie des fois 10. Avant, quand t'essayais vraiment de te démarquer, t'essayais de sortir une série originale, un dessin animé original, qui sort de la norme. Peut-être les Simpsons, peut-être Futurama, etc. Quelque chose qui sort de la norme, littéralement, oui. Maintenant, tout se ressemble, que ce soit du design, de l'animation, etc. en 3D, et qui utilisent des plans fixes, en fait. Des plans fixes pour pouvoir vraiment, encore une fois, économiser de l'argent à fond. Et donc, regardez ces 3 images. Je suis sûr que vous ne saurez pas laquelle, les deux viennent d'une série et une vient d'une autre série. Comment vous savez? Vous pouvez pas le savoir, parce que tout se ressemble maintenant. Il n'y a plus vraiment ce petit truc qui se disait quand on regardait les Totally Spies. Et ben on savait en une seconde que c'était ça. Parce qu'il y a vraiment un univers, il y a vraiment un design qui est à part. Quand on regardait Code Lyoko, c'était peut-être de l'animation lâchée, ok. Mais on savait déjà que c'était ça. On savait. Parce qu'on voyait directement la patte graphique que c'était ça. C'était ce dessin animé-là. Et donc on pouvait s'identifier à ce dessin animé-là. Maintenant,
c'est très compliqué. Tout se standardise. Tout se standardise pour pouvoir plaire à la plupart des gens. Et je pense que c'est vraiment pour les enfants en ce moment. Parce que les grands ne regardent plus vraiment la télé. Ok, personne ne regarde la télé après 13-14 ans. Surtout les dessins animés. C'est plus comme avant. Et donc, c'est dommage parce que quand je regardais la série Teen Titans Go, par exemple, c'était vraiment une série que j'aimais. J'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Mais l'ancienne série, elle me plaisait encore plus. Parce qu'il y avait vraiment un design atypique et ça nous plongeait dans un univers vraiment captivant. Sauf que maintenant, les dessins animés comme Teen Titans Go, le nouveau là, on a vraiment l'impression que c'est vraiment du lissage. Et on a l'impression que le dessin animé, il est abrutissant, il est fait pour les enfants et on ne tire rien de ça en fait. Je trouve qu'il n'y a aucune émotion à regarder ce genre de dessin animé là. Et c'est dommage. Et on perd vraiment avec ces dessins animés là la vraie vibe en fait. Tu plonges en fait dans un univers et tu te dis waouh, ok, ça c'est différent. Regardez même, je crois, le nouveau Shrek qui va sortir. Il y a un film Shrek qui va sortir et regardez le design d'avant et le design de maintenant. Tout est simplifié au possible pour pouvoir vraiment, on lisse le truc pour vraiment que ça ressemble à quelque chose de plus moderne. Mais sauf qu'on perd totalement l'identité du personnage. Et c'est pour ça que les gens ont vraiment été déçus quand j'ai vu un petit peu les avis. On perd littéralement l'identité du personnage et on rend ça vraiment de la nouvelle génération, New Generation, mais ça plaît pas à grand monde. Et donc il a littéralement perdu son identité propre. C'est-à-dire qu'il était comme ça, maintenant il change de design, il a perdu son identité. Et donc maintenant on nous vend l'ombre du passé. On nous vend quelque chose qui a changé. Et peut-être qu'on a l'impression que c'est comme avant, mais au final, ça nous fait plus vibrer comme avant. Ok, ça a perdu de son âme. Pensez 2 secondes à qu'est-ce qui nous faisait vraiment vibrer quand on regardait ces dessins animés là. C'était pas juste avoir plein d'épisodes à la chaîne, etc. et qu'on se perd dans les épisodes au final. Non, c'était vraiment une histoire captivante, une histoire qui nous faisait nous identifier aux personnages. On voyait les personnages évoluer dans le temps, avec des dilemmes qui s'opposaient entre eux, et au final, on avait vraiment l'impression de vivre avec le personnage. Et quand on repense en fait à ces dessins animés là, on repense littéralement aux émotions que ça nous a donné en fait, ça nous a procuré. Et on peut le dire, ça a forgé en quelque sorte notre jeunesse pour certains, et pour la plupart d'entre nous. Par exemple avec Dragon Ball. Tout le monde se rappelle de Dragon Ball parce que c'était associé à un univers propre, avec des planètes, des personnages, des monstres, etc. Pareil pour... comment ça s'appelait ? Allez, pour Avatar, pareil pour les mystérieuses cités d'or. Il y avait un concept original, une histoire qui vraiment perdurait dans le temps, et littéralement, on pouvait s'identifier aux personnages qui avaient tous des dilemmes propres à eux. C'était vraiment bien. Mais c'est pour ça, en fait, que les dessins animés étaient mieux avant. C'est parce qu'on recherchait vraiment quelque chose de poussé, de détaillé. Maintenant, on laisse tomber. Exemple même, dans la série Ben 10, on avait un personnage qui évoluait avec nous, qui grandissait avec nous, et tout un univers était littéralement créé autour de ce personnage, bien ficelé, pour qu'on ait l'impression qu'on vive littéralement une expérience avec lui. Maintenant, dans le remake de 2016, je crois, sur Ben 10, eh bien, encore une fois, on a des personnages où les histoires entre eux sont moins poussées, où il n'y a pas vraiment de continuité entre les épisodes. Et donc, ça crée une histoire qui n'a aucun sens au final. C'est vraiment là pour nous abrutir. On ne s'identifie plus à rien, et on met notre cerveau en pause, et on s'abrutit. Bam, bam, bam. Je vois ça comme ça au final. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est bien le divertissement, c'est le but du dessin animé. Le dessin animé, c'est un bon divertissement, mais il faut qu'il soit bien fait en fait, pour vraiment pouvoir nous procurer une émotion. Et c'est ça le plus important, je trouve, pour vraiment que les dessins animés d'avant nous restent dans l'esprit. Donc on assiste littéralement à un downfall de Ben 10. Il ne raconte plus d'histoire avec sa montre, et tout est devenu éphémère dans cette série-là. Et on le sent au final, on sent que c'est adressé à Titouan de 8 ans, qui sait même pas faire 2x2, mais qui regarde ce genre de dessin animé en boucle. Ok, c'est dommage. Et d'ailleurs, en parlant d'éphémère, on arrive justement au point le plus bas. C'est que on est dans une société de consommation qui nous pousse littéralement à consommer. Et donc, les applications de streaming comme Netflix, comme Disney+, etc., on n'a plus vraiment cette notion de un dessin animé qu'on aime bien. Non, on a plein de dessins animés partout. Et donc, on est perdu un petit peu dans le flux d'informations, dans le flux de divertissement qu'on peut nous présenter. Et pour cela, je vais vous faire une petite histoire qui, j'espère, va vous plaire. Imaginez que là maintenant, vous mangez des bonbons et vous substituez les bonbons de votre alimentation de base. Au début, c'est bien. Vous avez des bonbons et vous aimez le sucre au final. Votre cerveau va aimer manger du sucre. Mais petit à petit, en fait, votre cerveau ou votre corps va vous dire « Eh mais c'est bizarre, j'ai plus les nutriments nécessaires pour marcher. » Et donc petit à petit, même si vous avez mangé sans bonbons, sans céréales, eh bien, votre cerveau, il ne sera pas pleinement nourri. Et donc, il va se perdre littéralement dans ce qu'il voulait là réellement. C'est qu'à la fin, ça va laisser le goût du vide. Le goût du, en fait, j'ai pas eu ce que je voulais. C'est peut-être pas vraiment ce que je voulais, en fait, avoir plein de séries partout. Non, c'est ça la réalité des choses. On n'a pas besoin de 100 séries, juste d'une bonne série, d'un bon dessin animé qui reste dans notre tête. C'est ça le truc. Imaginons Lucas. Lucas a 10 ans. Et quand il était jeune,
Il adorait regarder des dessins animés sur la télé avec sa famille. Il attendait le dimanche, avec impatience, pour découvrir le dernier épisode de sa série préférée. Il avait l'impression de faire un voyage quand il regardait ces dessins animés-là, une pause dans le temps et dans son quotidien. Tous ses problèmes s'effaçaient en un instant dès qu'il cliquait sur son dessin animé préféré. Aujourd'hui, Lucas a une tablette. Il ne se pose plus devant la télé. Avant de dormir, il se connecte sur Netflix ou sur une autre appli de vidéo. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus un épisode complet, mais des vidéos de 5 à 10 minutes maintenant. Des fois, il n'a même pas fini une vidéo qu'il passe à la seconde, puis à une troisième, et une quatrième, et rapidement, si bien que Lucas est perdu dans ce flux constant de vidéos. Au début, Lucas trouvait ça amusant d'avoir plein de vidéos de sa dessin animé préféré à profusion, mais petit à petit, il se rend compte qu'il ne se souvient même plus de ce qu'il a regardé le jour précédent. Il perd le fil de son attention. Les histoires ne le touchent plus comme avant. Les jours s'enchaînent, qui deviennent une routine interminable, se nourrissant de chaque petite dose de divertissement rapide. Mais le pire de cela, c'est qu'il n'a même plus envie de regarder ses anciennes séries qui le faisaient tant vibrer quand il était enfant. Pour au final regarder sa série préférée, si au final il en a 100 autres derrière qui lui permettent vraiment d'oublier son temps, d'oublier qu'il existe, d'oublier tout. Mais au final, Lucas a oublié une chose. Il a perdu la capacité de rêver. En voulant littéralement avoir tous les dessins animés du monde en une seule fois, eh bien, il a perdu ce truc. On en parlait au début de la vidéo. Le truc qui faisait que les dessins animés étaient magiques, magistrales. En fait, c'était pas la meilleure méthode d'avoir plein de dessins animés à profusion. Peut-être que c'était peut-être bien l'époque où on n'avait pas tout. Où juste le fait d'attendre une semaine pour avoir un nouvel épisode était juste interminable. Mais ça nous permettait vraiment de nous accrocher à des séries et nous créer des souvenirs inoubliables. Et sur ce, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. Et moi je vous dis ciao, et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, parce que j'ai bien aimé la faire moi. Allez, salut!